Les podcasts du Figaro. En matière de vin, nous sommes beaucoup à penser que le goût l'emporte sur la robe. C'est faux. Avant même que le liquide n'atteigne vos lèvres, votre cerveau a déjà tranché. Sur la foi d'un seul indice, la couleur. Et si tout ce que vous pensiez goûter n'était qu'une illusion savamment orchestrée par vos yeux ? Faites l'expérience. Servez à vos invités un blanc et un rosé dans des verres opaques ou, en fonction de votre degré d'intimité, les yeux bandés. Demandez-leur de les identifier. Vous serez surpris du taux d'échec, y compris chez ceux qui font généralement les malins. Tout simplement parce que, sans la couleur, le cerveau perd son premier repère. Et que sans repère, il panique. Le neuroscientifique Gabriel Lépousé l'explique très bien. La vue occupe le sommet de notre hiérarchie sensorielle. C'est la première information qui nous parvient et notre cerveau s'en sert pour anticiper, prédire, puis confirmer. Un rouge sombre, il s'attend à de la puissance, de la mâche, des fruits noirs. Un blanc doré, il prépare le terrain pour le gras, le miel, peut-être même une pointe de sucrosité. Avant même la première gorgée, le verdict est rendu. Le reste n'est que confirmation, ou parfois, désarroi. Et ce n'est pas tout. Un jour, Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde 92, m'a fait part d'une observation troublante. La lumière ambiante, en modifiant la couleur perçue du vin, altère aussi son goût. Pas d'un point de vue chimique, même si je vous déconseille de stocker vos vins sous un halogène, mais sous une lumière bleutée, le même vin paraîtrait plus métallique et plus austère. Sous une lumière rouge, il devient alors plus rond, opulent, presque caressant. Et ce n'est pas de la poésie, c'est de la neurologie. Le cerveau ajuste ses attentes en temps réel et le palais suit docilement. Un constat qui pose une question vertigineuse. Goûtons-nous vraiment ce qui est dans le verre ou ce que nous croyons y voir ? Les dégustateurs professionnels le savent, l'œil est un allié, mais aussi un manipulateur. Il nous souffle des indices, parfois justes, mais parfois trompeurs. Alors rappelez-vous qu'un vin pâle n'est pas forcément léger, qu'un vin ambré n'est pas forcément sucré, et que certains des vins les plus sombres peuvent avoir en bouche une texture de dentelle. Alors la prochaine fois que vous portez un verre à vos lèvres, fermez les yeux. Juste une seconde. Et demandez-vous ce que vous goûteriez vraiment si vous ne saviez pas ce que vous êtes en train de boire. Je vous promets que la réponse pourrait vous surprendre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!